Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je voulais simplement vous parler de sujets comme ça, vous voyez on est posé tranquillement dans ma chambre exactement, où je voulais vous parler de choses pour lesquelles on peut tous agir. Notamment je pense à Rémi Gaillard, d'où le titre On est tous des Rémi Gaillard, parce que je voulais parler de lui sur la chaîne pendant ces 30 jours. Je sais pas si vous avez suivi, il y a quelques semaines, même mois il me semble, il a fait une action pour la SPA de Montpellier, c'est-à-dire qu'il a décidé de s'enfermer à la place d'un chien dans un box et de vivre comme un chien en SPA je pense que le truc principal évidemment c'était de sortir des chiens de là, mais aussi du coup ça lui a permis de comprendre le quotidien d'un chien de refuge. Et j'ai trouvé ça tellement admirable que j'étais pas obligée, mais je voulais en parler pendant ces 30 jours-là. Pour dire que simplement on peut tous faire des actions à notre échelle. Alors évidemment Rémi Gaillard il a ramené des centaines de milliers d'euros et il a fait sortir des dizaines et des dizaines de chiens du refuge. Même si après entre lui et la SPA ça s'est mal passé, bien que je pense qu'en fait ce soit un mal pour un bien parce que je suis sûre qu'il va faire des choses formidables pour les animaux. C'est vraiment quelqu'un de très engagé et que j'admire pour son engagement et sa motivation à faire des choses pour nos chiens et notamment pour ceux qui sont dans la pire des situations, donc être abandonnés comme ça. Donc moi je voulais vous dire que du coup agissons tous à notre échelle, même si on peut pas tous mettre de l'argent dans ces causes-là, même si on peut pas tous aller adopter un chien, mais on va arriver dans les prochains mois en période de vacances, donc période d'abandon malheureusement. Donc je pense que je vous ferai une série de vidéos là-dessus pour bien que je pense que les personnes qui veulent abandonner leur chien ne sont pas sur ma chaîne, mais je ferai une série de vidéos sur l'abandon, je voulais la faire l'année dernière et finalement ça ne s'est pas fait. Donc je la ferai cette année, mais si vous cherchez à adopter un chien par exemple, je vous conseillerais toujours de préférer dans un premier temps aller voir en refuge, aller voir auprès de chez vous dans les associations de protection animale, même sans les refuges SPA, c'est pas obligé d'être affilié à SPA pour être un bon refuge. Bon, au contraire, même il y a des très très bons refuges par chez nous. Par exemple, ici, à 1 heure de chez moi à peu près, il y a Liberté sans frontières, qui est un refuge extraordinaire avec une dame qui se dévoue. Régine, elle se dévoue, mais un truc de dingue pour sauver ses chiens et le refuge. Voilà, elle fait de son mieux, il n'y a pas de box, les chiens sont en parc, enfin elle fait de son mieux, du coup, cherchez des refuges comme ça près de chez vous si vous voulez adopter un chien, plutôt que d'aller acheter votre chien dans un élevage. Moi à chaque fois je me suis dit, à chaque fois que je voulais un nouveau chien, je me suis dit tiens je veux telle race, cette fois je le prends dans un élevage, et à chaque fois je tombe amoureuse d'un chien croisé, porte et fenêtre, et du coup, croisé porte et fenêtre, et à chaque fois c'est une sacrée aventure, parce que c'est pas parce que les chiens sortent de refuge que ce sont des mauvais chiens. Oui, il y a des chiens qui ont des soucis de comportement, et ça, le refuge doit vous informer dessus, savoir si vous voulez vous engager avec un chien qui a un tel souci ou pas, mais il y a beaucoup de chiens qui sont abandonnés pour des mauvaises raisons. Il n'y a jamais bonne raison, mais là, c'est vraiment des raisons, un divorce, un changement de travail. Je peux comprendre les situations, qu'il y a des situations catastrophiques, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix. Mais il y a aussi des gens qui prennent les animaux pour des jouets et qui à la moindre occasion s'en débarrassent. C'est un cadeau de Noël, c'est voilà. Et au moment des vacances, on sait plus quoi en faire. Du coup, on le laisse au bord de la route. Et du coup, si vous cherchez un chien, préférez plutôt ces occasions-là d'aller le chercher en refuge, de sauver une vie, parce qu'en plus vous en sauvez deux, parce que vous sauvez la vie que vous avez amenée avec vous, votre chien, mais en plus vous libérez une place pour un nouveau chien qui pourra intégrer ce refuge à la place du vôtre. Donc préférez ça. Après l'adoption, évidemment, comme je vous disais, moi j'adorerais, mais c'est pas accessible pour moi en ce moment. J'ai déjà 2 chiennes, la maison est complète. Mais ce que je fais, moi, j'essaie de vous renseigner par YouTube des comportements à avoir ou pas avec son chien, de la façon d'éduquer son chien. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, même dans mon métier. J'essaye d'informer le plus possible sur les méthodes d'éducation respectueuses et comment fonctionne un chien. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est rien que partager des posts sur Facebook, des posts positifs parce qu'on voit souvent des trucs d'horreur, c'est assez horrible à voir. En ce moment, c'est les chiens cuits vivants pour être mangés. Enfin bon, c'est un truc horrible, donc mais vous pouvez très bien juste partager des posts d'adoption. Il y a plein de chiens, tous les chiens méritent d'être adoptés, il y a des perles rares dans les adoptions, donc partagez ces posts. Si vous pouvez participer aux cagnottes qui sont faites pour participer aux frais vétérinaires, mais faites-le, renseignez autour de vous aussi, informez-vous sur les méthodes qui existent d'éducation. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Renseignez-vous aussi dans les refuges près de chez vous, savoir si vous pouvez filer un coup de main pour des promenades ou pour du ramassage,
d'excréments, excusez-moi, c'est comme ça, du nettoyage de parc ou donner la nourriture, ou voilà, faire quelques heures pour aider un refuge, c'est aussi très utile. Et surtout, continuer d'aimer vos loulous, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas cette chance, malheureusement. Donc il y a énormément de choses à faire, et ça ne tient qu'à nous de le faire, et on peut se dire que chacun dans son coin, on fait des trucs, c'est une goutte d'eau, quoi. Mais à force, mis bout à bout, ça fait des actions extraordinaires. Donc faisons des actions, continuons pour la protection animale, continuons pour que le maximum de loulous puissent vivre dans une bonne famille et dans des très bonnes conditions. Faisons tout ça, continuez, parce que je sais que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous adorez vos animaux, et que vous adorez aussi les autres, donc continuez ce que vous faites, continuons ensemble, partageons tout ce qu'on voit de positif sur internet, que ce soit aussi bien des vidéos, des articles, des mises en avant des associations qui existent, des refuges qui existent, partageons tout ça, continuons, soutenons ce qui est mis en place pour ça. Par exemple, Rémi Gaillard, ça a été un truc formidable. Moi, je la regardais en direct de temps en temps sur Facebook quand il mettait un live, et j'ai trouvé cet homme-là tellement courageux, quoi. C'est un truc que peu d'entre nous pourraient faire, parce que mentalement, ça doit être un sacré truc. Donc pour moi, ça c'est l'extrême, mais on n'est pas obligé d'en arriver là pour protéger nos animaux. Et toutes les actions, il y en a tous les jours au quotidien près de chez nous. On voit le négatif sur les réseaux, mais je vous assure qu'il y a énormément de positif. Donc mettons-le en avant, mettons tout ça en avant, faisons tout ça ensemble. Et puis voilà, c'était mon petit mot du jour pour faire un mini hommage à Rémi Gaillard. Évidemment, Rémi Gaillard, normalement, j'ai pas dit, mais vous devez sûrement le connaître. Mais sinon, je mettrai quand même le lien de sa chaîne en barre d'informations. C'est à la base quelqu'un qui nous fait beaucoup rire avec ses trucs sur YouTube à piéger les gens. Mais voilà, c'est aussi un homme formidable, et j'ai rien à dire, quoi. Ça a été complètement fou ce qu'il a fait. J'aimerais tellement voir d'autres actions comme ça, si bien faites et si bien menées, et qui ont amené autant à nos loulous. En tout cas, moi de mon côté, je vais continuer à faire tout ce que je peux pour eux, en aidant leurs propriétaires et eux-mêmes, et les refuges. D'ailleurs, si vous savez peut-être, je suis en Isère à Voiron, donc on est près de Grenoble. Je voulais aussi vous dire que si vous habitez dans les 30 km autour de Voiron, pour la protection animale, j'ai mis en place une séance gratuite avec moi, où quand vous adoptez un chien de refuge, vous avez 3 mois après la date d'adoption pour me contacter, et qu'on prenne un rendez-vous ensemble, et que vous ayez votre rendez-vous gratuit pour démarrer sur les meilleures bases possibles avec votre compagnon. Voilà. Et puis pour ceux aussi qui sont dans le coin, on a des balades certains jours du mois. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Pattes en l'air, ce sont des balades gratuites où du coup on pourrait se rencontrer et parler d'animaux, et où je pourrais vous donner des conseils aussi pour vos loulous. Et puis voilà pour moi. Je continue aussi avec mes vidéos. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!